Salut à tous les amis. Oui, oui, il était temps de faire le numéro 400. Ouais. J'ai attendu exprès un peu de temps pour que les gens le découvrent quand même en kiosque. Donc là, à une semaine de la sortie du 401e numéro, voilà, il reste encore quelques jours en kiosque. Je crois qu'il reste encore 2 ou 3 jours en kiosque, sachant qu'on peut le commander sur le site Mad Movies. Alors, est-ce que ce numéro 400, qui nous promettait déjà un numéro exceptionnel quand même, ouais, exceptionnel dans le fait que sur plusieurs choses. Tout d'abord la couverture. Là, c'est un film. Ça fait partie de quelques dizaines de films qui sortent en 2027. Voilà. Retour à Silent Hill, un monument du survival horror, la franchise Silent Hill. Cette offre d'une nouvelle adaptation cinématographique à la fois respectueuse et personnelle. Un vrai grand film d'épouvante aussi terrifiant que poétique. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal, malgré les critiques, mais bon, faut pas se fier aux critiques des uns et des autres, comme je disais. Ce numéro 400, là, ils mettent quand même un rédacteur en chef invité. Ils ont Christophe Gans, à savoir que Monsieur Christophe Gans, qui est aussi le réalisateur, évidemment, du film en couverture. Voilà, donc c'est l'occasion. Ça, voilà, donc il y a le, voilà. Contrairement aux magazines concurrents, ils n'ont pas choisi de faire les 50 meilleurs films de l'année à venir, mais de revenir sur les meilleurs films de l'année 2025. Comme quoi, comme ça vous permet de voir. Parce qu'on peut pas tout regarder comme film. Donc ça vous permet de voir si vous avez raté ou pas. Ou s'il faut voir des films qui sont sortis l'année dernière que vous auriez raté. Voilà. Donc ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Donc ici, on a les rubriques habituelles. Donc sommaire comme d'habitude. Voilà. La rubrique le guide de survie dans la jungle du streaming. VOD Bordello. Voilà. Avec une image de Stranger Things ici. Tiens, on va lire la petite Stranger Things qu'ils disent là, ça dure pas longtemps. Alors je cite, voilà ce qu'ils ont mis sur Stranger Things. Moins d'une semaine après sa sortie, la première partie de la 5e et ultime saison de Stranger Things se faisait damer le pion par la mini-série documentaire Sean Combs The Reckoning au classement des shows les plus visionnés sur Netflix. Constat implacable, l'ancien phénomène de société donc n'a plus la force de lutter contre un truc quand même crapoteux. Le temps joue contre lui et ses acteurs principaux ont tous 25 ans. La bande originale recycle Running Up That Hill de Kate Bush ad nauseam pour caresser les réseaux sociaux dans le sens du poil. L'intrigue n'en finit plus de tourner en rond. L'arrivée de Linda Hamilton ne suscite en mieux qu'un sourire un peu triste de la voir se commettre dans cet emblème compassé de 80s porn. Ouais, c'est assez. Côté réalisation, l'éruption de Frank Darabont, un transfuge de Walking Dead, entre autres, relève un chouïa le niveau avant que les frangins Duffer ne viennent tout saloper l'épisode d'après. La scène d'attaque de la base militaire synthétise à elle seule tout ce qui ne va plus aujourd'hui dans le blockbuster US. Il est plus que temps d'en finir. Bon, on est quand même sur une des séries les plus critiquées de cette fin d'année. Pas forcément en bien. Voilà, Stranger Things. Voilà. Donc moi je peux pas la critiquer parce que comme j'ai dit, j'ai interrompu la série, je crois à la 3e saison parce que je la trouvais un peu répétitive, mais bon. Donc peut-être que je reprendrai selon le temps que j'ai, mais ce sera pas la priorité. Je reprendrai peut-être la diffusion des épisodes. Mais pour moi, ça reste pas. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Voilà. Donc, on enchaîne sur d'autres. Voilà, c'est toujours bien mis en page. Les news sur fond noir, comme ça. Voilà. Pareil, ça continue avec une image ici de l'acteur qu'on voit dans beaucoup de films et de séries. Là, c'est la série. Non, le film Freaky Tale. Les histoires qui font peur. Voilà, donc c'est un film, ouais, bon, apparemment qui va arriver, quoi. Voilà. On arrive à cette page. Voilà, le coup de cœur de Bernard Bielfegor. On passe. On arrive à la page 14 avec Pourquoi il faut revoir Brûle, sorcière, brûle. Richard Matheson, ok, dans 62, bon.
Ok. Ensuite, on enchaîne sur le tableau, le fameux tableau. Donc ça, c'est pour l'instant... Là, pour l'instant, on est sur un numéro classique pour 4 centièmes, hein, qui ne brille pas par les feux d'artifice, vous l'aurez compris. Pour l'instant, donc, 28 ans plus tard, plutôt, ils ont tous mis 5, hein, 6, 5, 6. Avatar a été plutôt bien noté. Bugonia aussi a été plutôt bien traité. 2, 4, 4. Ouais, il y a des bonnes notes. Hein. Alors Bernard Le Faumoyer, c'est un peu celui qui n'aime jamais. Alors, là, chaque ligne, là, si on prend... Autant il aime bien 28 ans plus tard, il a quand même mis 6, mais là, Avatar, il a mis 0. Il a mis, je cite, le jour où Cameroun fera aussi bien que Valérian n'est pas encore arrivé. Bon, alors que tout le monde a mis au moins 4, 6, 4,5, etc. Bugonia, il y a Cédric Délé qui met un croisement jouissif entre Psychose et Galaxy Quest. Pas mal, ouais, pas mal. Alexandre Poncé, ok, c'est un remake, mais quelle mise en scène et quelle direction d'acteur. Bernard le Fourmilier qui met point d'interrogation, il n'a pas noté le film. Je n'ai pas pu voir le film, tout le film. Je me suis senti mal quand ça s'est mis à parler de castration chimique. Ouais, d'accord, c'était toujours assez... Retour à la Silent Hill, c'est pareil. Il a mis, j'aurais préféré retour chez Benny Hill. Ah oui, le gars... Hein, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon. On se demande ce qu'il fait dans la rédaction de Mad Moïse, le gars, quand même, parce qu'il met 0. En fait, il a mis presque 0 à tous ses films, sauf 28 ans plus tard. Running Man, il a mis 0 aussi. Il a mis, je cite, je préfère les chariots de feu, ça fait moins mal au crâne. Et un film qui s'appelle Wake Up Dead Man, il a mis, je cite, désolé, mais mon anus, mais mon... Ouais, bon, d'accord, garde un mauvais souvenir de mon passage chez Curé. Il a mis 0 à quasiment tous ses films, ouais, d'accord, bon, ouais. Sauf Predator, il a quand même mis 6 à Predator. Voilà. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est... hein, bon. On enchaîne sur la partie cinéphage. Donc, on ouvre, qui fait une grosse partie importante du magazine. Donc là, c'est tous les films cinéma critiqués par la rédaction. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, donc. Ensuite, on a ici plusieurs films. Gourou, Grand Ciel, City on Fire. Alors là, c'est cinéma et VOD. Oui, c'est ça. Là, on est dans toujours l'actualité cinéma et VOD, toujours. Ensuite, on est sur plusieurs films ici. Là, c'est disponible en SVOD, notamment ici. Film japonais. Animé, d'ailleurs. Anthologie. Oh, je connaissais pas ça. Tatsuki Fujimoto. Ah ouais, ok. La femme de ménage, ok. Là, on a les légendaires Sans pitié et l'élu. Ensuite, on enchaîne sur Five Nights at Freddy numéro 2. Film plutôt assez moyen d'après la critique. Même si alors, j'ai pas encore vu. J'attendrai qu'il passe sur Canal ou sur... voilà. Voilà. Alors, il y a un troisième de prévu, a priori, mais bon. Donc à voir, c'est le 2. Je sais pas ce qu'il vaut le 2, hein, malgré les critiques très négatives, mais bon. Enfin, très moyennes plutôt. À voir. Là, on ouvre ce qui fait le 400e numéro. Ils ont choisi de faire le bilan 2025. Ici. Après une année ébouriffante, l'heure est venue de passer à table au vu de nombre de péloches en forme de déclaration d'amour au bis que l'on chérit tant, avec en tête celle de les diables de... Ok, alors. Et les camps que des genres en compagnie de notre rédacteur en chef, Christophe Gans. Ouais, c'est vrai que Christophe Gans, c'est le rédacteur en chef dans ce magazine. Voilà. Donc ils ont fait chacun... Voilà, ça se joue par des... Ils se parlent entre eux, en gros. En gros, ils se parlent entre eux. Hein. Voilà, donc ils disent ce qu'ils ont aimé ou pas. Voilà, pareil ici. Et là, il y a un tableau des tops et des flops. Voilà. Donc dans les tops, ils ont mis en un Diamant mort, pardon, Substitution, L'agent secret, il y a Sinners parmi le top, dans les tops. On a Cloud, Avatar, 28 ans plus tard, forcément, Black Dog et je crois, un truc comme ça. Dans les flops, on a Dracula. On a le Dracula de Besson qui est au premier top des flops. Hein. Voilà, parmi, il y a Running Man qu'ils n'ont pas aimé, il n'est que 3ème. Mission Impossible The Reckoning n'est que 4ème. Des flops. Hein.
4e des flops. Donc plus on s'éloigne, plus c'est bon en fait. Superman 5e, Souviens-toi l'été dernier 6e. On a War of the World, la guerre des mondes 8e, entre autres. Hein. Et Phantom Utile, piégé avec Bruce Willis et Anthony Hopkins 9e. Bon. Et la page d'après, ils ont mis chaque rédacteur du magazine, ils ont fait chacun leur top et leur flop. Donc ça se présente sur des tableaux ici en noir et blanc. Voilà. Donc là je prends au hasard Fausto Faculo par exemple, il a mis dans les tops un riflet, substitution 28 ans plus tard. Bon, voilà, on retrouve dans chacun des personnes, on trouve à peu près les mêmes, à peu de choses près, les mêmes films. Dans les flops, on a bien sûr Dracula, Chien 51, Running Man, enfin on revient au Mickey 17, il a mis dans les flops. Ah, tout le monde n'a pas mis Mickey 17 dans les flops. Attends, je regarde. Ah si, il n'y en a pas un qui a mis dans les tops Mickey 17. Ah ouais, je vois. Alexandre Poncet, Avatar en première place, Frankenstein en SVOD. Ah, tout le monde n'a pas aimé Frankenstein en SVOD de Del Toro. Dans les flops, il a mis Minecraft. Minecraft, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Bah, c'est sûr que c'est pas le film le plus... ouais, c'est sûr. Ok. Voilà, donc ils ont fait chacun leur tableau, comme ça. Bon, comme ça peut voir par rédacteur ce qu'ils ont aimé. On n'a pas Monsieur le Fourmilier, tiens. De toute façon, il aurait mis zéro, il aurait mis que des flops, je pense. L'année 2025 vue par Christophe Gans, à gauche, vu qu'il est rédacteur. Donc il a mis son top des films. Il a quand même mis Mickey 17 en 10e place, F1 le film en 8e, même si c'est pas un film du genre, hein, vous l'avez compris. Là, on fait surtout les films en général. Voilà, qui nous parle de ça, ok. Ensuite, on a, c'est très cool. Après, on a un hommage à l'acteur Udo Kier. Un hommage qu'on a eu dans l'écran fantastique aussi. Voilà. Il a joué quand même dans pas mal de films. Ici, il y a Christophe Gans qui en parle également. Suspiria. Ouais. Ah oui, Suspiria, ouais. Voilà. Ah oui, il a joué dans Blade, ouais. Ici, Udo Kier. Ah, il a joué dans L'Hôpital et ses fantômes. Il a joué dans pas mal de films. Puppet Master aussi. Ah ouais. Young Detective Johnny Mnemonic, ouais, il avait joué dedans, ouais. Blade en 98, Armageddon, Michael Bay, La fin des temps en 99. Le cabinet de... D'accord. Il n'y a pas que des... Aquaman aussi, il avait joué. Ok. On revient sur ce qu'il fait en couverture maintenant. Il y a des couleurs très foncées dans ce magazine. Il y a des angles très foncés. Retour à Silent Hill de Christophe Gans. Ah, évidemment, Christophe Gans, il ne peut pas intervenir dans son propre film. Donc ici, c'est Alexandre Poncet qui fait le sujet. Le couteau dans la plaie. Voilà, donc Retour à Silent Hill, sorti le 4 février. Donc il sort cette semaine, les amis, le film. Allez le voir. Interview, vu qu'ils ont Christophe Gans sous la main, bah, interview avec le monsieur. Réalisateur et co-scénariste, voilà. Auteur de Retour à Silent Hill décrypte un véritable cauchemar cinématographique qui puise dans des inspirations extrêmement diverses, tout en livrant une réflexion très profonde sur l'expérience des jeux vidéo. Voilà, donc on a une très grosse interview ici. Il est en image ici. Si vous voyez pas qui c'est, Christophe Gans, là, il est en image, là. Voilà, le monsieur. Voilà, donc ensuite, on suit l'interview. Voilà, ponctué d'images du film. Silent Hill 2 a été un des premiers titres à offrir une réflexion profonde sur les jeux vidéo. Très longue interview, hein. Ça continue. Ici, on a Patrick Tatopoulos, qui est le créateur designer. Donc, interview avec ce monsieur également. Voilà, c'est l'occasion de regarder cette image-là. Hein, sur le papier, ça donne... Bon, c'est toujours sur du papier un peu semi-recyclé. Sur Mad Movie, ça donne un peu mal les... Bon. Là, on n'est pas sur du papier style SFX Magazine anglais. Hein, là, c'est en... Ah, si je fais comme ça, on verra mieux. On est sur un papier semi... bon, c'est pas toujours... Il faut trouver le bon angle hein, pour vous montrer l'image. Voilà. Voilà, donc on continue. Et on enchaîne sur Avatar. Le gros film de James Cameron, sorti le 17 décembre. Film que je n'ai pas eu le temps de voir aussi au cinéma. C'est quand on voit ça beaucoup. Pas le temps. J'attendrai qu'il passe sur Canal ou qu'il sorte en Blu-ray. Hein.
À moins que je l'achète en Blu-ray, peut-être. Voilà, donc Avatar, qui est le gros film de l'année. James Cameron, quand même. Avec Sigourney Weaver, Zoé Saldana et Sam Worthington. Zoé Saldana, qui a un très 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 gros cachet dans le film aussi. Après un deuxième opus qui avait refroidi plus d'un, Lord Jim redresse la barre avec un space opéra dantesque qui s'impose comme le digne héritier de Starship Trooper et de l'Empire contre-attaque, rien que ça. Ah, ok. Interview avec Sam Worthington, Jack Champion, Stephen Lang et Sam Worthington. Donc les trois acteurs. Avec Jack Champion et Stephen Lang également. Voilà, très gros dossier dans ce numéro. Voilà. Évidemment, Christophe Gans qui parle d'Avatar, puisqu'il est rédacteur en chef dans ce magazine. Alors, il dit Titanic et le premier Avatar sont pratiquement les films les mieux écrits que j'ai vus de ma vie. Rien que ça. Alors, si c'est Christophe Gans qui le dit, c'est que c'est vrai. Hein. On va pas le. Voilà. Ça tombe bien, parce qu'ici, il y a une publicité pour Les Mondes de James Cameron, hein, en hors série. Chez Mad Movies, disponible en librairie également. Et chez 132 pages en kiosque et en librairie. On enchaîne sur du Mario Bava. Ici, voilà. Événement vidéo. Avec Le Bonheur est dans le crime. Pour ceux qui sont fans du cinéma italien. D'ailleurs, Christophe Gans en parle aussi, hein, décidément. Il est fan de beaucoup de choses, monsieur Christophe Gans. Danger diabolique est un vrai film de sale gosse et également une pièce essentielle pour comprendre son auteur. Bah oui, c'est sûr. Et il en parle. Ensuite, on enchaîne sur Carrière. Interview Carrière, Gianni Garco. Un acteur de pile ou face. Ouais. Ok, donc un acteur. Regardez-moi ça. Mandrake le magicien. Ouais. Carrière et toute la filmographie sélective. Voilà, très gros dossier à la fin. Et même Christophe Gans, bah, il connaît tout, Christophe Gans. Regardez, c'est un grand. Regardez, il est là aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Rien qu'avec son génie de sa silhouette, de la posture, Garco est entré au panthéon des pistoleros du western italien. Ouais, bah oui. C'est sûr. Pour le western italien, c'est un monument du western italien. Vous lirez le dossier dans ce numéro de Mad Movies. La partie magazine, et pas Magazine, à la fin, avec Routine et Little Nightmare 3 en jeu vidéo. Ça, vous l'aurez compris, c'est partie jeux vidéo, série, livre, DVD, Blu-ray. Voilà, ici, avec la sélection. D'ailleurs, il faut voter pour le meilleur film. Alors, c'est trop tard, alors qu'il est. Je crois que c'était jusqu'à fin février, je crois. Je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai voté. Ah non, le 7 février. Donc, il vous reste encore quelques jours. C'est pas encore voté, les amis. Votez pour vos films préférés. Voilà. Donc, voilà. Donc, votez pour vos films préférés. Les lecteurs de Mad Movies. Donc, achetez le magazine pour. Le QR code, il est là. Hein. Voilà. Et il y a quand même 25 abonnements d'un an à gagner. Hein. Et du Mad Movies au mensuel Mad Movies solo également. Et ouais, c'est ça, oui. Pour ouais, ah oui, quand même. 25, ah oui, quand même. Bah, si je gagne, ça fera un an d'avoir. Ah oui, bah. Ouais, bah non, je suis prélevé tous les mois, donc je suis pas abonné. Je suis abonné au numéro. Moi. On enchaîne sur Bloody Bird, le DVD qui est. Si vous achetez le numéro avec le DVD. J'avais ces éditions. Et à la fin, on a John Spinell dans The Undertaker, William Jones, Oncle Roscoe. À la fin. Ça, c'est du cinéma psychopathe, ouais. One Shot, le choix de Christophe Gans, réalisateur scénariste. Il aurait été dommage de ne pas demander à un réalisateur en chef invité, Christophe Gans, de participer à la rubrique One Shot. Réalisateur de retour à Silent Hill, ayant de la suite dans les idées. Il a décidé de commenter l'un des plans les plus faux de RRR, signé SS Rajamouli. Ok. Alors moi je connais pas non plus. Alors moi je connais pas ce film, donc ceux qui en, ça permet de connaître en tout cas ce film pour ceux qui connaissent pas. Voilà. À la fin on retrouve la bande dessinée habituelle. Bah ça a été très rapide.
Bas d'exposition, les expositions, la page d'abonnement à la fin, comme d'habitude. Zone très libre. Le film culte. Ici, La La Land of the Dead. Ah oui, ils ont un jeu de mots. Hein. La La Land, ils ont mis. Donc là, c'est la rubrique courrier, mais ils répondent à un gars qui parle de. Enfin, vous lirez ça si vous achetez ce numéro. Et enfin, Monsieur Christophe Gans, il termine par le festival de Gérard Maire. Les gens ne sont pas là pour descendre les films ni pour se faire mousser, mais pour participer à une espèce de communion. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Le choix du docteur Angelier à la fin, comme d'habitude. La sélection à la fin. Voilà. Et ça, c'est le film de, par contre, Sean Wood. C'est son nouveau film, qui sort le 11 février, effectivement. Allez le voir au cinéma, son nouveau film. Acteur coréen Park Chan-wook. 400e numéro, qui est un numéro plutôt classique. Hein, dans 400e. Classique, quoi, qu'ils ont invité quand même Christophe Gans pour rédacteur en chef. Hein, il participe beaucoup à ce magazine. Vous l'aurez remarqué, voilà. Donc numéro collector, il est collector rien que pour Retour à Silent Hill et avec son réalisateur invité en rédacteur en chef invité. Donc ce qui fait ce numéro particulier, bien évidemment. Voilà, donc 400e numéro de Mad Movies, 8,90 en kiosque. Voilà. Et si vous l'avez loupé, vous pouvez toujours le commander sur le site de Mad Movies. Vidéo très courte, 22 minutes. Bah oui. Enfin, très courte. Oui, ça dure pas 2 heures, ça va. On se retrouve très vite pour d'autres magazines. Bon cinéma à vous et à très vite.